20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Mouvement d'humeur des bénévoles du secteur primaire de l'éducation. Bientôt 10 ans qu'ils viennent en appoint pour former des élèves, mais jusqu'ici, aucun engagement de nature à les recruter de la part des autorités. Face à la presse, ils accusent la tutelle de les priver du statut qu'ils méritent. À Kaffrine, effondrement du pont qui relie Katakel à Taïba. L'infrastructure a cédé sous la pression de fortes pluies qui se sont abattues sur la zone. Interpellé, le maire de Kachot affirme que la réhabilitation du pont se fera dans les meilleurs délais. Les Trois Marigots, une zone maraîchère dont l'exploitation est entravée par l'envahissement de plantes aquatiques à Saint-Louis. Les populations comptent sur le soutien des autorités pour défaire la bande de cette emprise et permettre ainsi aux jeunes de la région de s'adonner à son développement. Afro-basket féminin Rwanda 2023, le Sénégal s'incline sur un score de 70-69 devant le Mozambique en match amical. Les Lions auront l'opportunité de rectifier le tir lors d'une deuxième rencontre. Ce sera face à la République démocratique du Congo ce 25 juillet. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur la télévision Futur Média, un journal que nous ouvrons donc tout de suite avec cette affaire qui oppose l'État du Sénégal à l'homme d'affaires Ibrahim Khalil dit Bibo Bourgi. Après des informations parues dans une certaine presse et faisant état de dommages et intérêts à payer à Bibo Bourgi, le ministère des Finances et du Budget brise le silence et apporte des précisions. D'après les autorités sénégalaises, l'État n'est pas condamné à un quelconque paiement au profit de l'homme d'affaires, mais plutôt à lui verser une amende. Les détails, c'est avec Dissa Prera. Le ton judiciaire entre l'État du Sénégal et Bibo Bourgi, encore loin de connaître son épilogue. Condamné par la Cour d'appel de Paris à payer des dommages et intérêts avoisinant 250 millions d'euros à l'homme d'affaires français, l'État du Sénégal avait attaqué cette décision devant la Cour de cassation de Paris. Une action judiciaire que le Sénégal avait perdue car ayant été débouté. Bourgi, condamné en 2015 par la CRI, devrait donc être dédommagé par l'État du Sénégal. Déjà en 2019, la Commission des Nations Unies pour le droit commercial avait arbitré le différend entre les deux parties et le co-accusé de Karim Wade avait obtenu gain de cause. Au départ de cette affaire, c'est Karim Wade et ses co-accusés, dont Bibo Bourgi, qui étaient condamnés à verser des centaines de milliards à l'État du Sénégal. Mais on assiste aujourd'hui à un retournement de situation. Face à ce nouveau développement, le ministère des Finances et du Budget sort de sa réserve et fait des éclairages. Dans un communiqué, le ministère précise que contrairement à ce qui se dit dans la presse, l'État n'a pas été condamné à un quelconque paiement au profit de Bibo Bourgi, mais la sentence concerne uniquement l'équivalent de l'amende précitée, plus un supposé préjudice financier et moral, et ce exclusivement dans l'hypothèse où l'arrêt de la CRI venait à être exécuté par l'État du Sénégal pour neutraliser les effets d'un tel recouvrement. Après 5 années, voire 10 années pour certains dans le domaine de l'éducation, notamment du préscolaire, des bénévoles se rebellent, munis de brassards rouges. Ils ont fait face à la presse pour fustiger des recrutements arbitraires, des recrutements qui disent fondés sur du clientélisme politique et qui les privent de conditions décentes pour exercer leurs fonctions. Korka Diallo est secrétaire général du QSEMS Authentique. Il porte la parole des manifestants qui, je rappelle, sont plus d'une centaine. Nous l'écoutons avec Ndeye Matidien et Mamadou Gueye. Aujourd'hui, pour fustiger un recrutement arbitraire. Aujourd'hui, les bénévoles de Mour ne sont pas contents parce que nous avions, on a recruté des gens du Sénégal et oublié les bénévoles de Mour. Et je crois que ce n'est pas normal. Donc on est là aujourd'hui pour montrer à la face du monde qu'on n'est pas content. Oui, on n'est pas content.
À Mbour, nous avions recensé 103 bénévoles qui ont fait au moins 5 ans de service dans les écoles, de manière bénévole, de manière gratuite. Il faut d'abord définir le mot bénévole. Ce mot bénévole n'est rien d'autre que c'est des gens, des Sénégalais pur sang, qui ont donné 5 ans, 10 ans, 20 ans de leur vie à cet état-là. Juste pour la formation des jeunes Sénégalais. Il y a des gens qui ont ouvert des écoles, qui ont bâti des écoles, et aujourd'hui, ils sont restés en rade. Et l'État, s'il s'agit de recruter, au lieu de recruter ces gens qui ont donné leur vie, il recrute des gens de manière avec le clientélisme politique. Et là, nous ne sommes pas d'accord. C'est pas normal aussi. Donc aujourd'hui, Mbour fait partie des départements, de l'un des départements les plus scolarisés du Sénégal. Nous avons 2 EF. Comment on peut recruter au Sénégal des bénévoles et oublier le département de Mbour? Nous demandons, est-ce que le département de Mbour ne fait pas partie du Sénégal? Et surtout l'EF Mbour 1. Nous ne sommes pas contents aussi de nos autorités. Allez, de Mbour, nous mettons cap sur Kaffrine, Katchot plus précisément. Sur place, le pont de fortune qui relie Katakel à Taïba a encore cédé sous la pression des eaux de pluie. Les populations de Mouy et Taïba crient leur ras-le-bol et demandent le soutien des autorités. C'était en présence de nos reporters Ndéa Obey et Mamadou Wilane. moom nga fay teg fii sa tànk pour masu te kat mën nañu lim ne ñeenti bakkan yoo xam ne doxee nañ fii ñàkk ñoo xam ne fii lañ doxee si xur yi ñàkk seen bakkan. Ces habitants de Mouy, Taïba et Katakel sont toujours inquiets. Leur principale préoccupation reste le bitumage de la route Mabombalep et l'érection d'un pont de fortune qui relie ces localités. Mouy, Taïba, Mandax, Ndiem, Kër Demba, Njaañan, ba Caata Faxa dañuy jaar fii. On est vraiment inquiets et nous dénonçons l'état actuel de ce pont. C'est pas du tout normal que personne ne réagisse pour le réfectionner. L'air frustré, Ali Maki hausse le ton pour dénoncer cette situation qu'il juge anormale. On a fait de nombreuses sorties pour alerter l'opinion et l'État du Sénégal, mais rien, alors qu'on a tous voté pour Macky Sall lors des dernières élections. On ne veut plus de latérite pour des solutions provisoires, car nous vivons à chaque fois la même situation. Eau, électricité, poste de santé en bon état, tout est urgent dans leur commune. Les habitants de ces localités lancent une alerte aux autorités. Nous interpellons le président Macky Sall car eau, électricité, route impraticable, poste de santé, tout manque. Malgré les solutions provisoires annoncées par le sous-préfet de Katakel lors de la première chute de ce pont, l'inquiétude gagne toujours les habitants de ces localités. Ils réclament la réfection de ce pont le plus vite possible pour les sortir du calvaire. Et nous restons avec ce sujet. Cher Wilane, maire de la commune de Katchot, rassure la population. Selon lui, des démarches sont déjà entreprises pour la réfection de ce pont dans les meilleurs délais. Il ajoute toutefois que le montant pour sa reconstruction est estimé à 67 millions de francs CFA. Je vous propose de l'écouter. J'ai trouvé le problème, mais l'intensité a augmenté quand il s'agit d'un maire instruit entre parenthèses, ce qui fait que la situation est telle que nous devons d'expliquer. Dès mon arrivée à la tête de cette commune, mon objectif premier était de résoudre le problème Taïba Katakel. Et immédiatement, avec mon prédécesseur, je me suis focalisé sur ça. On s'est déplacé pour aller voir un certain M. Ndiaye de la cellule DCMP de Cap. Et qu'il fallait faire une demande pour faire une demande de renseignement de prix ouvert. Et dès le mois de mars 2022, ça a été lancé déjà dans le portail des marchés publics. Et par la suite, on a lancé l'appel d'offres après l'obtention de l'autorisation de la cellule de la DCMP qui nous a autorisé, vu l'urgence, de lancer des invitations et de passer par une demande de renseignement restreinte. Suite à cette demande, des postulants ont amené leur offre technique et financière. Une cellule a été regroupée, ils ont dépouillé, ils ont attribué le marché. Tout le processus, jusqu'à la signature de convention qui a été enregistrée au niveau des impôts et domaines, jusqu'à l'obtention d'immatriculation, tout ce qui devait être fait a été fait. La demande de financement, c'est-à-dire le premier acompte, c'est là-bas où le nouveau directeur de FERA nous a signifié qu'il n'a pas encore signé la convention entre FERA et Katchot.
Allez, destination à présent la zone des Trois Marigots dans la région de Saint-Louis. Cette zone qui regroupe les 3 communes que sont le Gandon, Fass et Diama est adéquate pour le développement de l'agriculture, l'élevage et la pêche. Malheureusement, elle est envahie par des plantes aquatiques qui freinent son développement. Les populations sollicitent l'intervention des autorités pour maintenir les jeunes de ces différentes localités dans le secteur de l'agriculture et leur éviter ainsi de se laisser tenter par l'immigration clandestine. Le reportage est signé Ousseynou Diop et Habib Seck. Éleveurs et agriculteurs issus des communes de Gandon, Fass Ngom et Diama se sont donné rendez-vous à Mbéguén Boy pour discuter des problèmes que traverse la zone des Trois Marigots, menacée par la présence inquiétante des plantes aquatiques. On ne peut pas utiliser les ressources qui sont dans ces marigots parce qu'il y a la présence du Tifa, il y a la présence des mauvaises herbes. La zone des Trois Marigots couvre une superficie de 60 000 hectares. Ces populations veulent que le problème de la gestion de l'eau soit résolu pour maintenir les jeunes dans leurs terroirs respectifs. Pour rester au Sénégal, il faut que les autorités nous viennent à aide, venir vers les populations, regarder ce que les populations ont en train de faire et les pousser à aller vers la fin. Pour les habitants qui vivent dans ces 3 communes, la gestion de ces 3 marigots pose un problème pour les jeunes. Ils sollicitent l'aide du gouvernement pour avoir accès à la terre. Les jeunes qui sont là ne connaissent pas l'immigration clandestine. C'est pourquoi nous voulons l'accompagnement de l'État. Nous voulons avoir des terres pour cultiver. C'est ce qui nous manque dans cette zone. Les 3 communes se sont regroupées autour de l'Union pour le développement et la conservation des 3 marigots. Ces pêcheurs, éleveurs et agriculteurs sollicitent l'accompagnement des autorités pour valoriser la zone qui rencontre actuellement plusieurs difficultés. À Bambey, les chimistes du Sénégal ont demandé une meilleure régulation du secteur extractif pour un mieux-être des populations et la préservation de l'environnement. À l'occasion de la 3e journée nationale de la chimie, les professionnels du secteur ont échangé sur le thème chimie et développement minier, défis et perspectives en Afrique. Compte rendu signé Babacar Diouf et Nongo Ndiaye. Conclave à l'université Alioune Diop de Bambey, les chimistes du Sénégal ont invité l'État, les sociétés minières au respect des droits des populations et de la préservation d'un environnement sain. L'exploitation de ces mines-là est toujours accompagnée par des conséquences, non seulement sur la population, mais aussi sur l'environnement. Ce n'est pas uniquement au niveau de la zone de Kédougou, mais au niveau de la zone de Mboro, avec l'exploitation de la production avec les ICS, les conséquences sont énormes. Et là, nous demandons à l'autorité de pouvoir régler tout cela, parce qu'il y va de la vie de notre population, mais aussi du devenir de notre environnement. En perspective d'une multiplication des sites miniers au Sénégal, le directeur de l'UFR des sciences appliquées de l'UADB a salué les efforts consentis par le Sénégal pour développer la recherche dans les universités. On fait avec ce qu'on a. Bon, je pense que le chef de département il est là. L'UFR prend toujours les dispositions, en tout cas pour que les travaux dirigés, le matériel qui doit être mis pour les travaux dirigés se passe dans les meilleures conditions. Et au-delà de ça, je pense que cette année, le ministère a fait ce qui n'a jamais été fait au niveau national, avec une commande de 52 milliards, avec tous les produits et matériels de laboratoire de chimie qu'on a eu à obtenir. Vraiment, il reste juste l'installation. Mais on peut vous rassurer que dans les jours à venir ou dans les mois à venir, ce sera un mauvais souvenir. À travers cette rencontre, étudiants, professeurs et pratiquants de la chimie ont salué la mémoire de l'illustre professeur disparu, Mohamed Moustapha Sow. Fin de calvaire pour les habitants des quartiers périphériques de Dara Djolof. La municipalité, dans le cadre du programme PACASEN, vient en effet de réaliser le raccordement des maisons en eau, la construction d'un marché aux poissons et aussi l'électrification d'un linéaire de 15 km. Une visite de chantier a été effectuée ce samedi en présence de nos reporters Mamadou Moustapha Ndiaye et Sidi Thiam. Dara Djolof a accueilli une mission du programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal, un programme piloté par l'agence de développement municipal. Une visite des réalisations du programme a été faite en présence des autorités municipales. Et c'est heureux de constater que Dara a toujours respecté les critères pour avoir des ressources. Et mieux, ces ressources ont été utilisées à bon escient, parce qu'aujourd'hui, nous avons vu des projets réalisés dans le cadre du PACASEN ici à Dara et qui ont un fort impact sur le vécu des populations, à savoir l'adduction d'eau, à savoir le réseau électrique, à savoir les marchés, entre autres. Ce sont des projets structurants, ce sont des projets sociaux
qui ont un impact, comme je l'ai dit, sur le vécu des populations. Le PACASEN a injecté 400 millions dans la commune de Dara Djolof pour la réalisation d'infrastructures, le raccordement des quartiers périphériques en eau et électricité, au grand bonheur des populations. À Boulal Dara et à Khariala, les habitants ont exprimé leur satisfaction. mais ñu sant yàlla nag parce que yàlla jeexal na lépp ba yàlla indee courant bi leer na heure bu la neex nga génn foo bëgg a dem fa boo amee looy denc xale yi seen jàng daawuñu am luñ jàngee dañuy génn di jàng cours particulier bala ñoo ñëw guddi. À en croire le premier adjoint au maire, l'importance de ce projet nécessite une prolongation. Donc, toutes ces réalisations, nous les avons faites grâce au PACASEN parce que c'est un programme bénéfique aux communes et nous demandons à l'État du Sénégal de discuter avec ses partenaires pour un prolongement de ce programme parce que c'est un programme qui est bénéfique aux collectivités territoriales. Dans la commune de Dara Djolof, grâce au PACASEN, l'électricité est présente sur un linéaire de 15 km. Aussi, la corvée pour trouver de l'eau sera un vieux souvenir. À Fatick, les transformateurs d'anacarde et de lait de chèvre appuyés en matériel lourd et léger. L'Association nationale des programmes de développement intégré, l'ANPDI, dont le siège se trouve à Fatick, veut aider ces deux filières à augmenter leur capacité de production et de transformation. L'objectif final, leur permettre d'exposer leurs produits sur le marché international. Aminata Goudiaby. Une somme de 20 millions de francs CFA qui est décaissée pour renforcer les équipements dans les unités de transformation d'anacarde et de lait. Pour la filière anacarde, c'est du matériel lourd qui est octroyé pour faciliter le transport des produits. Pour les unités de transformation du lait, ce sont surtout des équipements de conservation qui ont été achetés par l'Association nationale des programmes de développement intégré ANPDI. Pour les unités d'anacarde, on a acheté des mototricycles. Donc il y a 2 mototricycles. Il y a aussi des tables de séchage. Il y a d'autres petits matériels aussi pour ces unités-là d'anacarde. Pour les unités de lait, les caprins, on a octroyé déjà 3 frigos vitrines qui leur permettent de conserver le lait. Mais en plus de ça, on a acheté 2 pasteurisateurs. Les acteurs bénéficiaires sont en majorité des femmes et leurs unités sont implantées dans les 3 départements de Fatick, Gossas et Foundiougne. Si on prend les unités de lait, il y a une unité dans le département de Fatick, celle de Ngoyer, et les 3 autres sont dans le département de Gossas. Pour les unités d'anacarde, il y a une unité qui est dans le département de Fatick, notamment l'unité de Djilor Djidjak. Et les 4 autres unités, notamment Dassilame Sossé, Ndiafé, Mboul-Diamé et Djalaba sont dans le département de Foundiougne. Ces équipements visent surtout une augmentation de la capacité de production et de transformation dans ces unités. On avait l'habitude de transformer, mais avec les pasteurisateurs, ils nous aidera à transformer une grande quantité. Les acteurs de la filière anacarde se réjouissent également du matériel reçu. Dans la région de Fatick, surtout dans le département de Foundiougne, il y a une quantité non négligeable de noix de cajou. Nous avons aussi la meilleure qualité. Donc renforcer les équipements pour qu'ils puissent produire et vendre au niveau national et international, ça c'est un plus. L'Association nationale des programmes de développement intégré ANPDI intervient dans les filières anacarde et caprine depuis 23 ans. Son credo, accompagner les acteurs de ces 2 secteurs à se professionnaliser davantage. Retour sur l'Assemblée générale de la Fédération des boulangers qui s'est tenue hier samedi. Le vice-président de la Fédération de la région de Diourbel, qui s'est désisté à l'élection, conteste la légitimité du président sortant. Selon Khadim Silla, 65% des délégués qui ont pris part à cette élection ne sont pas des boulangers, mais plutôt des inconnus mobilisés par Amadou Gueye. Khadim Silla compte saisir les instances habilitées et invite le ministre du Commerce à régler ce différend. Je vous propose de l'écouter au micro d'Abdou Diouf Diagne. Un mauvais perdant, on n'a pas besoin de répondre à un mauvais perdant. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que ces élections sont passées dans la régularité. Nous avons même fait venir 2 instructeurs de la Côte d'Ivoire, des boulangers de la Côte d'Ivoire, avec un huissier sénégalais, pour constater vraiment ces élections-là. La FNBS, c'est 14 régions. C'est les régions eux-mêmes qui choisissent les délégués. Nous n'avons aucune incidence sur ces délégués. C'est ces délégués qui votent. Mais si quelqu'un est minoritaire, même dans sa propre localité, même dans sa propre Touba, comment on peut dire qu'il n'y a pas de transparence? Et j'aime pas qu'on parle de localité. Je lui demande de revenir à la raison. Les élections sont bien pensées. Nous avons prôné l'unité. C'est ça la réalité. Sur les 14 membres du bureau, mais 3 viennent de Touba. Et pourtant, il y a d'autres régions qui n'ont pas été élues.
comme Tambacounda, comme Matam. Et vous avez sans doute dû rectifier de vous-même, il ne s'agissait pas du contestataire de l'élection Khadim Silla, mais plutôt du président réélu Amadou Gueye qui apportait des précisions par rapport à la sortie de son collègue. Tivaouane, à quelques mois du Gamou, des voies d'accès sont visibles partout dans la cité religieuse. 12 km de route pour faciliter la circulation des véhicules et pèlerins. La mairie de Tivaouane est au devant. Un château d'eau d'une capacité de 20 000 mètres cubes d'eau par jour devrait permettre de résoudre la lancinante question de l'approvisionnement en eau potable de Tivaouane durant le Gamou. Et les autorités municipales ont effectué la visite des chantiers. Anta Diop, ça la tire. 2 mois du Gamou, la mairie de Tivaouane a fait un bond significatif. Pour une première, plusieurs routes de sortie sont construites partout pour rendre fluide la circulation. Dembo Diopsi, le maire de Tivaouane. Avec l'ANAT, on a fait en sorte qu'on connaît exactement les limites de Tivaouane sur l'ensemble des axes et des points. C'est ça qui nous a permis de faire tout ce qu'on a voulu faire. Parce que là, ça nous a dit maintenant, ouvrons du côté gauche, ensuite ouvrons au milieu, ensuite on va ouvrir à droite, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on fait. Donc on est obligé d'ouvrir sur l'ensemble des axes pour pouvoir avoir une ville qui est fluide, qui a une très bonne circulation. C'est une ville d'événements. Une ville d'événements, la chose la plus importante, c'est que les gens puissent avoir l'accès de l'ensemble et la mobilité qu'il faut pour l'ensemble de ce qui doit se passer dans la ville. Dans les projections, le maire de Tivaouane, Dembo Diopsi, annonce l'ambition de régler définitivement le problème d'eau dans plusieurs quartiers de Tivaouane avant le Gamou. L'accès à l'eau aussi, on l'a déjà fait. Comme je dis, l'accès à l'eau, avant, les villages n'avaient pas d'eau. On a accolé 27 villages à la commune de Tivaouane. Et l'ensemble de ces villages n'avaient pas d'eau. Il y a 5 villages branchés sur le réseau OFOR. Ils sont en train de faire le recensement pour faire la permutation entre l'OFOR et la Seine. On ne veut pas de forage. On veut que tout le monde soit branché à l'eau. La commune ne doit pas prendre son eau dans un forage. Le maire de Tivaouane et l'ensemble des conseillers municipaux ont fait le tour de la ville pour voir les nombreuses infrastructures qui sont des leviers de développement. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. L'actualité sportive à présent avec le basketball dans le cadre de la préparation de l'Afrobasket féminin qui se tient au Rwanda. Le Sénégal s'est incliné en match amical, une défaite de 70-69 devant le Mozambique dans la salle du Kigali Arena. Les Lions battus peuvent se rectifier toutefois lors d'une deuxième rencontre de préparation. Ce sera face à la République démocratique du Congo ce mardi 25 juillet. L'Afrobasket 2023, c'est du 28 juillet au 6 août. Football à présent avec Génération Foot qui célèbre son titre par une victoire devant Dakar Sacré-Cœur. 1-0 marqué par Idrissa Gueye, sacrée championne du Sénégal depuis la 24e journée de Ligue 1. Génération Foot recevait son trophée ce dimanche à la fin de la rencontre contre Dakar Sacré-Cœur à Déni Biramdao pour le compte de la 25e journée de championnat Ligue 1. Et puis une saison, nous restons toujours en foot et avec Génération Foot, donc une saison satisfaisante malgré les quelques incidents notés dans les stades. Le président du comité exécutif de la Ligue Pro, Amsa Tafal, est très satisfait de cette saison. Nous l'écoutons. Une journée importante, mais surtout pour la descente, parce que le statu quo persiste encore, en tout cas pour la descente. Mais globalement, je pense qu'on a fait une bonne saison. Nonobstant même, disons, les scènes de violence qu'on a remarquées, en tout cas ces derniers temps. Mais si on fait, en tout cas, disons, le bilan provisoire en attendant la dernière journée, je pense qu'on a fait une excellente saison qui a été dominée de bout en bout par des équipes comme Génération Foot, parce que le championnat c'est une épreuve de régularité. Ne seront sur le podium que, en tout cas, les équipes qui ont régulièrement été premiers, deuxième ou troisième. Merci à Mamadou Ndiaye, merci également à vous d'avoir suivi ce journal. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Excellente suite de programmes sur la télévision Futur Média. Bon début de semaine à toutes et à tous.